Pour vous expliquer, Mathéo, quand on lui coupe les cheveux, quand on essaye, je le tiens, mais je lui fais un... C'est horrible, une soumission. Je suis comme... C'est dangereux avec les ciseaux. Et je le tiens et genre, j'ai dit à Larry, je veux plus faire ça. Ça me traumatise, j'ai l'impression d'être un mauvais père de faire ça. Enfin, genre, et même, genre face au coiffeur, tout, même les mecs, ils disent stop à un moment donné. Donc la première fois, elle a réussi à le couper les cheveux. Il a pu faire que le côté, pas derrière et pas devant. Après, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que ça pousse. Bon, vous savez, on est en plein tournage. D'ailleurs, là, je vais vous partager toutes les stories qu'on a fait aujourd'hui. On était avec Julia Paredes et Sarah Lopez et c'était super cool. On a tourné un goûter à la maison, c'était cool. Demain, pour le tournage Maman à ses lèvres, on fait l'effort et on va chez le coiffeur. On va se couper les cheveux de Mathéo et de Milo. Donc on va commencer par Milo, on va faire un peu les points tranquilles, parce que moi, le côté surfeur, je vais garder. Il va voir que Milo ne pleure pas et que tout va bien et qu'il est heureux. Et on va essayer Mathéo. Mais j'aurais annoncé, de toute façon, je pense que Maman est célèbre à la télé. Ce qu'ils veulent aussi, c'est un peu de drama, parce que c'est toujours bon à la télé. Et c'est ce qui va se passer. J'aurais dit, moi je sais comment ça va se passer, ça, il va y hurler. Donc bientôt vous verrez du coup ce que je vais raconter dans vos antennes, Mathéo en train de se faire couper les cheveux. Et je pense que ça va tourner parce que c'est quelque chose, je crois que c'est inimaginable. Vous pouvez même pas imaginer à quel point il part en vrille. C'est pas mal, je partage que ça m'a fait rire. Je crois que c'est la seule solution. C'est pas mal, je partage que ça m'a fait rire. Je crois que c'est la seule solution. C'est pas mal, je partage que ça m'a fait rire. Je crois que... Exactement, beaucoup de gens, beaucoup de coiffeurs me l'ont dit sur les réseaux, etc. Qu'en fait, il faut que ce soit toujours le même coiffeur. Sauf que nous, on n'est jamais au même endroit. Et malheureusement, des cheveux, ça se coupe. Et nous, on est toujours à droite à gauche. Et c'est ça le problème. Parce que normalement, un petit comme ça qui a du mal avec les coiffeurs, que ce soit toujours la même personne, qui se sentent bien, en confiance. Et nous, à chaque fois, c'est comme demain soir, Maman s'élève, ils ont trouvé un coiffeur, je sais pas où on va. Ce sera une nouvelle tête pour eux. Donc ça va mal se passer, je le sais d'avance. Enfin bon, quelle histoire, Mathéo et ses cheveux. Oh, écoute, merci Mathilda, Martillala. Bon, je sais pas comment tu t'appelles, mais merci beaucoup pour ce message. J'y ai pensé, parce qu'il y a des choses je fais devant comme ça, des choses un peu comme ça. Et j'y ai pensé, je me suis dit c'est mauvais pour lui, pour sa vision, pour... Et tu vois, ce commentaire me fait réagir. Et ça me confirme vraiment le fait de lui couper au moins un peu les cheveux, au moins la mèche devant. Mais là maintenant, aujourd'hui, j'ai essayé avec du gel, je le mettre sur le côté et il se passe un peu comme moi. Ça faisait vraiment beau. Franchement, j'étais waouh, au lieu d'avoir devant comme ça. Mais malheureusement, c'est qu'au bout de 2, 3, 4 heures, ça revient ici. Et quand je suis à l'école, quand il est à l'école, je suis pas là pour regarder et faire gaffe, quoi. Donc demain soir, on va quand même tout de même essayer de lui couper les cheveux. Mais merci beaucoup pour ce message bienveillant. Et c'est ça que j'aime notamment sur Snap, c'est qu'en fait j'apprends trop de choses grâce à vous, vraiment. Écoutez, je vois énormément de personnes, énormément d'amis à moi, etc. qui font des ice baths très souvent, genre une fois par semaine. Et on m'a jamais entendu dire qu'il fallait surveiller le cœur. Ça va, hein, c'est dur, mais le cœur, par contre, quand tu fais un ice bath, un bain glacé, il faut vraiment jouer avec la respiration. Souffler avant d'y aller, pendant 5 minutes avant, tu souffles tout. Moi, j'y suis allé, franchement, on était pressés parce qu'on devait tourner Maman à célèbre, donc elle est arrivée à 5 minutes. Et gros, j'ai pas pu me préparer mentalement parce que l'eau à 3 degrés, croyez-moi, vous rentrez dedans, waouh, ça vous fait un effet genre, d'un coup, le cœur il s'emballe un peu quand même. Et du coup, faut se préparer avant, bien respirer. Je l'ai pas fait, donc du coup, j'ai été nul. La dernière fois, j'étais resté 10 minutes, je crois. Là, je crois que je suis resté 1 minute 30. J'étais déçu de ouf. Mais je l'ai fait quand même, un peu. J'étais pas fier de moi. C'est ce qu'on a fait un petit peu. On a une douche extérieure, donc on avait pu récupérer de l'eau là-bas, parce qu'il y avait de l'eau. On a pris un peu de la piscine qui était trop pleine. Et du coup, on tirait à la chasse comme ça, avec des seaux. C'était la technique. On a toujours pas d'eau, hein. Franchement, c'est super chiant. En fait, dès que j'allume l'eau, vous allez voir, parce qu'en fait, j'ai eu toute ma journée que j'ai pas encore vraiment posté. Vous allez voir, j'ai essayé de rallumer l'eau. Vous allez voir, j'ai filmé pour vous montrer ce que ça fait. Un torrent, quoi, le truc. Et ça tombe du toit. Le toit, il fait au moins 8 mètres, quoi. C'est abusé. Donc du coup, j'espère que, en fait, vu qu'il y a tout le pays qui est un peu en PLS, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc demain ou après-demain, j'ai quelqu'un qui va régler ça. Et les clims, parce que nous, on dort dans la chambre. Laisse tomber, il fait trop chaud, il n'y a pas la clim. À Dubaï, il fait 37 degrés l'après-midi, quoi. On dort mal en ce moment. Enfin, je me plains, c'est des petits détails de la vie. Et il y a tellement pire, réellement. Elle s'est mis sa ring et tout. Mon
Et à Sarah, t'as vu ça, mon amour? On est backstage. Le cadeau pour Mathéo, tu dis d'abord merci. Voilà, tu lui fais la chance. Tu vas faire des bisous? Et à Sarah, regarde, on va faire un bisou à Sarah. Bah oui, tiens, JJ, fais un bisou pour moi. Fais un bisou. JJ, Un ouais. bisou à Lire. Là-dessus, c'est le nom pour combien? Un bisou à Gérald. JJ, C'est JJ, Coco Melon? Oh, elle a une belle coupe de cheveux, hein. c'est tout? C'est ses cheveux. Les gens ils nous critiquent sur les réseaux. Ah non, mais j'adore. Ah bah on m'a dit la même chose Julia. Bah les gens ils nous critiquent sur les réseaux. Parce que. Ouais, je te jure. Bah pourquoi? Parce que c'est trop long, c'est abusé. D'abord, tu fais un bisou à Gérald. Mais non, Mathéo, il a. Et ils ont vraiment en plus deux styles différents. Je trouve. Ouais. Mathéo, t'as du succès Et fais mon un bisou amour. à Sarah. À Sarah. Non. Et Alia, allez, bisou. C'est Spider-Man. Elle est contente. Tu fais d'abord un bisou, tu dis merci. Fais un bisou à Sarah. Maman. Oui, je suis là. Franchement, cet homme-là, faut le féliciter. Parce qu'il fait pas un métier facile. Filmer des familles. Il fait pas 2-3 métiers faciles. Fais un bisou, tu dis merci. Merci. Moi, je suis en vidéo maintenant. Le Les Spice Girls. cul de mon gros Dieu. Qui est Victoria Beckham? Putain, la putain, t'es David. C'est qui? Je me suis gavé, c'est qui Jerry Halliwell? Non, t'es David Beckham, toi, du coup. Ah voilà. C'est bien. Et la blonde, c'était laquelle? Gérald et Clap sont sur Zoom et Joe sont sur caméra. Joe Boy. Allez mec, c'est à vous. Soyez Tyrell, on va discuter un petit peu. Bah, j'imagine, vous avez des trucs à vous dire entre eux. Il aime ça. C'est bizarre, je crois qu'il est direct. J'ai la barbe, je crois. J'ai pas encore tourné. Si, si. Ouais, depuis l'anniversaire. Mais toi, t'as l'œil, tu l'as vu déjà en story. Ouais, mais aussi, L'œil du professionnel. Il surveille, il a. Ouais, j'aime bien, moi, être en photo. Ah ouais. Oh, il y a ma femme là. Hein. Ouais. Il se la pète là, alors qu'il est tout cuss. J'ai rapidement. T'es super, vraiment. T'es super. Ça fait un mois. Je suis étonné que t'aies si séché aussi rapidement. Ça vite. Hein. Putain, t'es. Parce que je suis resté propre en hors saison. Les amis, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de ce corps? Le bordel. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Où elle tombe là? Ah, elle tombe du poids les gars. Les gars, petite récap, il n'a pas plu, il n'y a pas eu de tempête. Il faut savoir qu'ici à Dubaï, des fois il y a des rumeurs comme ça qui circulent, qui paraissent assez officielles, où tout le monde du coup y croit. Mais non, il a fait 35 degrés, grand soleil, pas de pluie. Pour répondre, parce que les gens ils ont vu la fuite que j'ai eue de mon toit. Il faut savoir qu'en fait j'ai cette fuite là parce que l'eau, il y a un truc cassé là-haut. Je n'ai pas réparé l'eau, donc on coupe l'eau depuis le début, on n'a pas d'eau. Je la coupe parce que sinon ça fuit comme ça des tonnes d'eau. Pourquoi je n'ai pas encore réparé l'eau? J'ai réparé l'électricité et les clims, enfin les clims pas tout mais une partie. Pas l'eau parce que il devait repleuvoir fort aujourd'hui, rumeur, ce qui n'est pas eu le cas du tout. Du coup demain ou après-demain j'ai une équipe qui vient réparer l'eau et on pourra enfin revivre normalement, se doucher quand on veut, etc.
voilà, parce que je vois plein de commentaires. C'est pas que je laisse traîner les choses, c'est juste que en fait, peut-être qu'aujourd'hui ça devait repartir un peu en cacahuète, donc du coup je voulais pas réparer et pour que ça recasse quoi. Juste avant, j'ai posté 3, 6, 9 photos de mon feed Instagram, donc de mes photos Instagram récentes. Je suis plutôt content des photos qu'on a pu faire avec Il, de nous, de la famille. Parce qu'il faut savoir que quand on voyage, ça paraît simple, mais créer du contenu sur les réseaux, Insta, Snap, faire des reels, faire des photos pour Instagram, en même temps gérer les petits, que les petits aient envie de faire des photos, sans trop les forcer, et puis profiter en même temps du moment, c'est pas simple. Parce que nous, on immortalise tout, qu'on filme tout sur les réseaux, en même temps, il faut faire les photos, les réels, etc. C'est vrai que ça gâche pas le moment, mais que bon, bah, on savoure moins le moment en direct. Ça, les gens se rendent pas compte. Nos familles l'ont vu. Mon père m'a toujours dit, c'est dingue. Partout où vous allez, bah, vous devez en fait poster les stories, que ce soit le restaurant, communiquer. C'est vrai que on profite des fois pas forcément à 100% du moment, mais c'est grâce à ça qu'on passe ce moment-là. Comme l'Égypte, voilà, la moitié de notre voyage a été en collaboration. C'est une chance inouïe. Tant qu'on l'a encore, on en profite. Parce que dans la vie, tu sais jamais, rien n'est jamais acquis. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là avec Il aujourd'hui. Après, c'est une chance. Il a quand même fait plus de 25 émissions de télé dans sa vie. Ce qui lui a permis d'en être là aujourd'hui. Et qu'elle a toujours une... Comme je disais, c'est ma femme. Forcément, je l'admire énormément pour la femme qu'elle est. Comment elle gère ses réseaux, sa personne, sa vie, ses enfants, ses business, etc. Sans se la raconter, sans avoir besoin de ceci, de cela. Elle se contente de choses hyper basiques. Elle fait plaisir à moi, aux petits, jamais pour elle. Ça, c'est véridique. Et les seules fois où elle a des beaux cadeaux, c'est parce que je lui fais pour des occasions. Et c'est vrai qu'avec Il, on a eu cette chance d'être invité à peu près partout où on va. Et des fois, on va à des endroits par plein gré et les gens la reconnaissent et du coup nous invitent. C'est un truc de ouf. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont de la chance. Après, voilà, elle n'a pas eu ça à claquer des doigts. Tout le monde aurait ça. Elle a quand même bossé pour et réussi à rester, malgré toutes ces années, avec une vraie communauté. Donc c'est grâce à vous, la plupart peut-être qui me suivent aussi. Donc merci à vous. Et voilà, je sais même pourquoi je parlais de ça déjà. Mais oui, je l'aime, ma femme. Et je l'aime et surtout je l'admire. Parce que je pense, certains peut-être ont des préjugés ou pensent la connaître, mais j'admire vraiment la personne qu'elle est. Et je l'aime. C'était l'instant romantique. Bon voilà, journée de tournage terminée. C'était vraiment sympa de revoir Sarah et Julia, mais notamment et Maxime, nous les maris de femmes de télé-réalité. On va écrire un livre, être marié à des candidats de télé-réalité. Croyez-moi, on a des choses à raconter. Et c'est quand même des personnages, des femmes à caractère, etc. On pourrait écrire des livres.